Aujourd'hui, on va parler des différents comportements des enfants, leurs causes et nos réactions comme adultes. Regardons ensemble une situation qui peut être familière pour certains d'entre nous. Matteo, 9 ans, regarde la télé. Victoria, 6 ans, n'a plus envie de jouer avec ses Legos, donc elle décide de regarder la télé. Elle essaye d'arracher la télécommande des mains de Matteo. Ils se chicanent, s'insultent et se poussent. La maman, Linda, est stressée car elle doit maintenant travailler depuis la maison alors que son mari est en congé de maladie. Elle arrive et leur demande d'arrêter de se chicaner puis essaye d'être la médiatrice. Chacun dit que c'est la faute de l'autre. Linda arrache la télécommande à Matteo et décide de la donner à Victoria. Matteo est fâché. Il crie, il pleure et demande à sa maman pourquoi c'est toujours lui qui doit faire ce que Victoria veut. Linda répond « Parce que c'est ta petite sœur et c'est moi qui décide. Va dans ta chambre. » Matteo frappe sa sœur et dit à sa mère « Tu es vraiment méchante. Je t'aime pas. » Et il claque la porte de sa chambre. Linda lui crie qu'il devrait être tranquille comme sa sœur, que son père va en entendre parler et lui donner une fessée. Ce scénario nous montre une même situation, mais 3 vécus différents. Pourquoi ces personnages vivent-ils ces émotions? Qu'est-ce qui les amène à réagir comme ils le font? La colère, l'impatience, la jalousie, le stress, la fatigue sont des émotions facilement compréhensibles. Du côté de l'adulte, la maman peut être dépassée car elle doit travailler à la maison et s'occuper des enfants. Elle a donc besoin d'un environnement paisible pour pouvoir réaliser son travail. Du côté de Matteo, il ne comprend pas pourquoi il est blâmé quand il ne dérangeait personne. Et Victoria, la plus jeune, a appris qu'elle peut faire ce qu'elle veut et être soutenue par l'adulte. Voici d'autres facteurs qui peuvent provoquer de fortes réactions chez l'enfant. Les états comme la fatigue, la faim, l'inconfort physique, l'inconscience d'un mauvais comportement. Les sentiments désagréables comme la culpabilité, la honte, la jalousie, l'humiliation, l'isolement, etc. Une condition spécifique chez l'enfant, par exemple l'hyperactivité, le TSA, le trouble de l'opposition et ou une situation difficile de son vécu, par exemple un trauma, de l'abus, un deuil, la guerre, etc. Comme adultes, nos comportements sont des modèles importants dans le développement des enfants. Dans la prochaine capsule, nous allons regarder les réactions des parents au comportement des enfants et les conséquences en question.